Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Salon de la Rénovation. Le Salon de la Rénovation est une émission qui traite des sujets d'ordre spirituel et des questions d'actualité nationale et internationale. Ce soir, nous avons surpris le prophète messager dans son bureau après une activité et nous voulions parler avec lui ce soir de quelques points que nous voulions avoir des informations fiables. Bonsoir, monsieur le prophète. Bonsoir. Monsieur le prophète, depuis 10 ans, pendant 10 ans, nous vous suivons et avec beaucoup d'attention, s'il faut le dire, au regard de la pertinence de votre message, de vos enseignements, surtout les prophéties qui finissent toujours par se réaliser. Mais ce soir, nous allons aborder quelques points. Et le premier point fait référence à ce que vous disiez, ou ce que vous dites souvent dans vos sermons. Vous parliez des prophètes et le prophète. Et vous dites, vous êtes le prophète et non les prophètes. Quelle est la différence alors entre le prophète et les prophètes? Merci, monsieur le prophète. Merci aux frères Touti-Brice. Merci chers frères et sœurs qui nous suivent depuis peut-être des villes un peu éloignées. Nous vous disons encore merci de votre fidélité. Effectivement, il y a une différence entre ce qu'on appelle par le prophète et les prophètes. Pour mieux comprendre cela, il faut simplement aller dans les Écritures. Je pense que dans le livre de Un roi, sinon deux rois. Là-bas, on nous parle de la relation du prophète et les relations que les prophètes aussi avaient, n'est-ce pas, en ce temps. Donc, nous parlons, bien aimé, de la relation, c'est-à-dire le prophète Élie, voilà, nous parlons du nom du prophète Élie, qui était le prophète, et pendant qu'il y avait les fils du prophète qui étaient aussi en un grand nombre. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que le prophète est un messager qui est envoyé dans son ère. Et le même prophète envoyé dans son ère a un mandat, a une mission et a une commission. Et lorsqu'il arrive, bien aimé, il ne s'arrête pas simplement dans un seul endroit pour donner des prophéties d'ordre, je veux dire quoi, d'ordre appelé peut-être quoi, de la révélation comme ça, c'est-à-dire révélation dans le sens de révéler les vérités importantes comme on connaît de ce mot. Mais par contre, ce prophète va loin, très loin, parce qu'il a une ère, je répète, une ère à soigner. En d'autres termes, une époque, une génération. Merci. Et ce prophète, non seulement quand il arrive, il a une époque à soigner, à libérer de l'emprise de l'autre foi, par des serments à lui seul, parce que lorsqu'il arrive, il a un mandat et une commission. Donc il a des choses à dire, n'est-ce pas, qui lui regardent que lui avec celui qu'il a envoyé. Ça veut dire que, nouvellement arrivé, personne ne connaît ce qu'il a amené comme message. Et les gens, petit à petit, vont découvrir ce même message. Donc, maintenant, lorsqu'il va rentrer dans son, je veux dire quoi, dans sa tension du message, dans sa tension de porte-parole qu'il est, là, à partir de là, les gens vont découvrir, n'est-ce pas, ce qu'il est venu faire, en fait, n'est-ce pas, sur terre. Et ce n'est qu'à partir de là que les gens qui l'ont écouté, parce qu'ils sonnent la trompette, quand ils sonnent la trompette, les gens s'assemblent, il y a le saut, parce que quand les gens viennent, ils ne savent pas de quoi il s'agit, et après, quand ils commencent à parler, les gens vont découvrir finalement ce qu'il a fait. Comme appel. Comme appel, merci. Donc, vous voyez, maintenant, quand les gens arrivent, ils vont découvrir. Et quand ils vont découvrir, ça veut dire que le sceau est libéré.
Voilà, les attentes, ceux qui ne connaissaient pas pourquoi est-ce que nous avons été appelés, et quand arrive, la personne parle, et quand la personne, le prophète parle, quand le prophète finit de parler, c'est là qu'ils vont comprendre de quoi il est question. Et à ce niveau, bien aimé, à ce niveau, un âge d'église sort. Vous voyez que l'âge dans l'église n'existe pas, n'est-ce pas, avant lui, et qu'il vient. Non, lui, il vient et il fait naître l'église. Parce que celui qui l'envoie, lui envoie cette mission, cette commission, d'aller préparer, n'est-ce pas, l'épouse. Donc quand il vient, c'est pour préparer. Mais l'épouse doit sortir à partir des dires, du message qu'il amène. Donc celui qui va croire en ce qu'il dit, n'est-ce pas, va être comme une mise à part. Et à partir de là, il épouser comme accepter. Quand il accepte, il devient une mise à part et il devient épouse. Et à partir de là, maintenant, on peut voir les dents. Vous voyez, il peut maintenant traiter les dents. Parce que c'est sûr, au vu de ce qu'il dit, de ce que les gens ont écouté, qu'il y aura des dents. Et il y aura donc des ministères au fur et à mesure. Or, ce qu'on est en train de parler là, on ne peut pas trouver cela sur des prophètes, les prophètes. Les prophètes, ce sont des fils donc, qui sont après le message que celui-ci a amené. Donc, ils sont un peu plus bas. Il faut qu'il y ait une personne qui parle, et eux, ils réceptionnent, ils prennent, et à ce niveau, ils ressentent les dents monter en eux, et ils deviennent soit prophètes, soit, qu'on appelle ça selon Éphésiens 4, selon Éphésiens 4, le ministère naissent. Merci, monsieur le prophète. Et comme vous êtes le prophète, vous êtes le prophète messager d'un message, la répétition. Et votre message, c'est la rénovation chrétienne. Qu'est-ce que c'est le message de la rénovation? C'est quoi le message de la rénovation? Quelle est la vision prônée par ce message que vous prônez à travers ce message de la rénovation? Bon, déjà, c'est comme tout le monde écoute, hein, la rénovation, hein, ce mot étymologiquement parlant, hein, parle du renouvellement, oui. Parle de la régénération. Donc, déjà, vous voyez que le mot déjà peut signifier déjà beaucoup de choses, peut expliquer déjà beaucoup de choses. Effectivement, le message, la vision du message, donc de la rénovation, est une vision premièrement libérale qui prône sur, n'est-ce pas, le vivre ensemble, la concorde, hein, d'accord, et comment je dis, et il ne faut pas oublier encore un point, la repentance. La repentance. Voilà. Donc nous sommes en d'une manière ramassée, vraiment, le prophète prône, n'est-ce pas, sur le vivre ensemble, je le répète, sur l'unité, sur, n'est-ce pas, la repentance. Donc en passant par le couloir, n'est-ce pas, de la grâce. Donc c'est cela en fait la rénovation à nouveau. Donc nous parlons du changement, nous parlons de la transformation, nous parlons de la restauration, nous parlons du renouvellement. Il y a tellement des éléments qui font, qui construit ce mot rénovation qu'on a entendu parler. Vraiment d'une manière à ramasser comme ça. D'accord. Au travers de ces explications, comme il s'agit de la chose spirituelle, est-ce qu'il y aurait des versets bibliques ou des supports qui démontreraient que ce message trouve bel et bien dans le livre qui est la Bible, le support de tout chrétien? Bien. Déjà, c'est un côté bien sûr que les gens aiment bien. Eux, c'est toujours, on ne peut pas parler sans qu'il y ait la Bible. Déjà, vous voyez, j'ai une Bible ici. Voilà. Nous allons partir directement dans Tite 3, le verset 5, qui nous parlerait donc de la rénovation. Voilà, la rénovation. La définition de la rénovation. Le renouvellement. Merci. Donc, vous voyez déjà que le mot rénovation n'est pas sorti comme ça, mais dans le Moyen-Âge, Paul était et savait très bien qu'ils étaient eux-mêmes dans ce qu'on appelle par, n'est-ce pas, la rénovation. Sauf que à ce moment-là, la prononciation du mot rénovation directement n'était pas faite, mais les alinéas
de ce mot ont été bel et bien utilisés, comme le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc on parle là de Tite 3, le verset 5. Donc tout le monde peut faire la lecture par rapport au temps. Tite 3, verset 5. Et quand vous lisez Tite 3, le verset 5, vous prenez le mot rénovation, vous partez dans votre dictionnaire biblique, parce que ce mot est un mot français. Donc vous partez faire vos recherches dans le dictionnaire biblique. Maintenant, en tapant, n'est-ce pas, ce mot, en écrivant le mot, on va vous sortir deux mots en alinéa, c'est-à-dire le renouvellement, la régénération physique ou morale ou physique, et le renouvellement. Or, ce sont ces deux mots-là que Paul, dans le Moyen-Âge, était en train déjà d'utiliser avec son équipe. C'est déjà ces deux mots-là que le Moyen-Âge utilisait en commençant par Yeshua jusqu'à ce que nous allons finir avec l'île de Patmos avec notre frère apôtre Jean le Révélateur. Nous voyons aussi cela dans Romains 12, 2 qui parle aussi qui nous amène au renouvellement de notre intelligence. Vous voyez déjà. Donc en fait, cela montrait simplement que la rénovation était prônée et c'était le message de tous les chrétiens. C'est le message que les chrétiens devraient, n'est-ce pas, chercher dans le monde entier et qu'on appelle ça et entre les âges, si vous me permettez. Vraiment entre les âges. Parce que on ne dira pas que les Pauls sont passés et maintenant nous devons être plus modernes que Paul. Non, non, on doit revenir parce qu'il n'y a pas le modèle du christianisme. Le christianisme reste toujours pareil. Merci, M. le prophète. La rénovation prône la transformation, le changement mieux d'une bonne régénération. Et quand nous constatons à tous les niveaux de la vie, nous avons tous besoin de cette régénération, de ces changements. En d'autres termes, la rénovation s'impose donc à tous. La rénovation s'impose à tous et dans tous les contextes, nous avons un choix à faire. Simplement un choix à faire. Merci, monsieur le prophète. Et si nous continuons sur ce pan, nous allons nous assortir parce que c'est tellement énorme. Merci. Nous allons quand même jeter un coup d'œil sur l'actualité nationale. Nous savons qu'au Gabon, depuis le 30 août, nous vivons ce qu'on peut appeler la rénovation. Car nous constatons qu'il y a un changement à la tête du pays. Ça s'est passé par exemple comme nous le savons. Et nous constatons avec l'IS que toute la population crie à la libération, crie au changement. D'accord. Mais nous sommes tentés de nous poser des questions. Quand on parle de libération, sommes-nous réellement libérés? Et si on était libérés, mais de quoi? Si on essaie de voir cette libération de plan spirituel, de quoi sommes-nous libérés? Est-ce que le changement que nous parlions, c'est le changement des personnes ou c'est d'autres dimensions que l'on peut explorer au niveau de la libération que nous crions tant? Merci, monsieur le prophète. Enfin, vous savez, il y a des choses parfois qui dépassent notre entendement, qui sont et pourtant simples, mais qui dépassent notre entendement. Vraiment simple. Mais lorsque l'homme se lance dans la quête je veux dire quoi, de ses attentes, voilà, et parfois on oublie beaucoup de choses. Vraiment loin, l'essentiel. Loin vraiment de diminuer certaines personnes, vraiment loin de classer par ordre ou par classe certaines personnes. Non, non. C'est juste dire que nous devons revenir, n'est-ce pas, à ce que nous connaissons déjà. Quand on parle, par exemple, de la libération du Gabon, du notre cas. Je parle d'abord du mot libération en général. Voilà, en général. On parle de action de libérer ou de rendre libre. En droit, on parle de décharge d'une dette ou d'une servitude. Ok. Nous pouvons être peut-être libérés, on peut regarder dans ce sens-là, nous pouvons être peut-être libérés qu'on appelle ça d'une dette
d'un système purement et simplement, je veux dire quoi, un système d'ordre. Un système d'ordre. Mais derrière un système d'ordre se cache un système spirituel ou bien mystique, si vous voulez. D'accord. Nous parlons donc ici, je prends le cas de la servitude. Pourquoi on veut qu'un système quitte un endroit? C'est parce que l'autre côté, les gens constatent qu'ils sont dans la servitude par rapport au système en place qui s'engraisse. On est d'accord. Maintenant, il faut comprendre, lorsqu'on parle de la servitude, mais qui nous a mis dans la servitude? Est-ce qu'un simple serviteur, un simple système, j'allais dire, peut arriver à maintenir les hommes qui sont aussi libres, c'est-à-dire sans que les gens puissent être attachés, forcés à faire telle ou telle chose, ils sont libres de vaguer à leur droit, n'est-ce pas, à leur tâche. Est-ce que, à leur occupation, est-ce qu'à ce niveau, un simple système peut arriver à rendre les gens comme esclaves ou dans une servitude quelconque? Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Premièrement, pour moi personnellement, je dis et je le répète que nous ne sommes pas libres. Parce que lorsqu'on parle de la liberté, on voit tous les contextes. On ne parlera pas simplement de la liberté comme la chair qui quitte un point pour l'autre point, un point A pour un point B. En d'autres termes, en fait, de changer des personnes, des dirigeants. Voilà, des dirigeants. Et là, à partir de là, on va dire qu'on est libre. On est libre. Libre, peut-être dans un premier temps, un premier processus. Oui, on est libre à ce niveau. Mais il faut comprendre que la liberté émane de beaucoup de sacrifices. Quand on parle de la liberté, ça émane de beaucoup de sacrifices. Prenons le cas, par exemple, du Gabon. Effectivement, nous avons eu des pères, quelque part, qui ont travaillé pendant longtemps. D'autres disent quoi, 52, d'autres 52 ans, d'autres 56 ans. Et là, tout le monde était fâché, il ne voulait plus que ces gens-là puissent être là. C'est très bien. Après, bon, les militaires ont pris le pouvoir pour essayer un peu d'amener de l'ordre, aider certaines personnes à ne pas commettre qu'on appelle ça des délits aussi atroces. Bon, ils sont rentrés, c'est bien, c'est bien. Maintenant, regardons vers l'avenir. Est-ce que réellement nous sommes libérés? La libération pour moi est plus spirituelle. La libération pour moi est plus mystique même. En fait, l'homme qui croit être libéré à l'extérieur par un système doit d'abord se regarder lui-même à l'intérieur de lui-même. Parce que la libération réellement n'est pas dehors, la libération de l'homme est à l'intérieur de l'homme lui-même. Dans sa mentalité d'abord, dans la qualité de la connaissance, parce que tu peux aussi être, n'est-ce pas, bloqué. Tu peux être aussi, qu'on appelle ça, tu peux te trouver dans une prison que toi-même tu t'es mis à cause du manque de l'information. Et la bonne information, le manque de la connaissance, la bonne connaissance, on est d'accord? Et, n'est-ce pas, les idéaux, les idées, les pensées que tu peux en avoir. Nous avons un problème par exemple au Gabon. Le Gabonais pense que sa libération doit venir de la qualité du président ou de gouvernants qui vont être en place. Voilà, alors que c'est de n'importe quoi, c'est de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise. Le Gabonais doit se sauver d'abord de lui-même. Le Gabonais doit se libérer de lui-même, de ces géants qui sont à l'intérieur de lui-même. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre. Je vous assure, on va changer plusieurs présidents, plusieurs gouvernements, sans pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'on les change. Vous avez un État comme le Gabon. Vous oubliez que le Gabon est un pays mystico-spirituel. Vous êtes sans connaissance de ça. Le Gabon est un pays renforcé dans le mysticisme compliqué. Bon, lorsqu'on parle de la libération, on parle de quelle libération? Vous allez me dire que le génie qui a soumis, n'est-ce pas, ces gouvernants, revenons même d'abord en arrière. Ceux qui ont géré le Gabon depuis je ne sais pas combien d'années, ils sont-ils pas gabonais? Ou bien les gens qui sont dehors là sont plus gabonais que eux qui ont géré le Gabon?
Même si à l'intérieur on a vu certaines personnes disent oh, il y a eu des étrangers, est-ce que vous êtes sûr que ce sont des étrangers? Comme étrangers, on est parti prendre de mère, de père, ainsi de suite, ou bien des étrangers que nous appelons l'autre fois dans notre dialecte quoi? Le café au lait. La libération d'un pays, c'est aussi la libération de sa population. Le pays, comme ça, simple, n'a pas été libéré, n'a pas besoin d'être libéré. Mais la libération d'un pays, c'est aussi la libération de la population. Or, la population, pour atteindre le niveau de la population, nous devons commencer à compter par une personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est d'abord par la une personne-là que nous devons d'abord commencer à faire rentrer la transformation et le changement en Dieu. Qui est une réelle rénovation à l'intérieur. Si les Gabonais ne sont pas rénovés totalement, même les gens qu'on va mettre en place, qui seront toujours les Gabonais en place, vont avoir du mal à se débarrasser d'un esprit aussi coriace qui gère ce Gabon qui a pris en possession, n'est-ce pas, les atouts de ce Gabon. Frère Doudi, savez-vous que le côté mystique, mystico-spirituel, savez-vous qu'il y a un Dieu étranger qui a pris le Gabon en otage? Que de révélation, monsieur le prophète. Vous voyez? Donc le Gabon est pris en otage par un Dieu étranger. Un esprit, une puissance, n'est-ce pas, ancestrale, mais qui n'était pas d'abord au commencement ici, mais qui a été amené par certaines personnes qui l'ont abandonné. Et il a su comment prendre au fur et à mesure, n'est-ce pas, le territoire gabonais. Il se repose là par une frontière, l'autre côté par des frontières, ainsi de suite, et il a pris carrément le Gabon en otage. On l'avait amené, et les fils et les filles du Gabon ont vendu leur propre pays. Je dis les fils et les filles. Je ne m'attaque pas à un pouvoir. Je dis les fils et des filles. Parce que même ceux qui étaient dans le pouvoir étaient des fils, étaient aussi des filles. Et maintenant, cette grande puissance mystique qui a pris le Gabon fait en telle sorte que, quel que soit le niveau d'études que vous avez, frère, quel que soit le niveau d'études que vous avez, vous êtes parti apprendre à l'étranger. Vous avez bac plus je ne sais pas combien. Lorsque vous rentrez au Gabon et qu'on vous donne une place, un bureau, dans le domaine que tu t'es fait former quelque part, je t'assure que ce démon, cette puissance mystique va te réduire à zéro. Tu ne pourras plus jamais, je veux dire quoi, rentrer dans ta dimension ou dans ce que tu connaissais ou dans ce que tu connais. Parce qu'une fois que tu es là, c'est pas facile. Ça sera plus facile pour toi de réfléchir et de faire ce qui est vraiment bien pour le Gabon, sans que cette puissance ne puisse te l'ordonner. Donc le problème des compétences qu'on attend de parler. C'est pas un problème de compétences, frère. C'est pas un problème de compétences. Vous enlevez cette entité, vous renvoyez cette entité. Reprenez-moi les mêmes gens qui sont répartis, qui n'arrivent pas à faire quelque chose, ramenez-les, vous allez voir que le pays va marcher. Est-ce que monsieur le prophète, vous voyez ça? Telle est désormais notre question. Comment peut-on faire partie de cette entité? Comment peut-on procéder? Mais à ce niveau, on a besoin d'être libéré totalement. À ce niveau, vous voyez, c'est vrai. Vous voyez qu'à ce niveau, ça va être un peu difficile. Si le Gabonais, le fils du Gabon, disons les Gabonais eux-mêmes, s'ils n'arrivent pas vraiment à ne pas toujours répéter les mêmes causes qui ont fait en telle sorte qu'hier, on ne puisse pas s'asseoir ensemble et regarder vers ce qui devrait faire du bien, n'est-ce pas, au Gabon. Regardez par exemple aujourd'hui. Je suis sûr et certain, et je mets ma main au feu, qu'actuellement, le pouvoir en place, la transition en place, est en train de recevoir les mêmes gens qui vont chercher à introduire le même système autour d'eux. Je dis, et je le répète, le pouvoir en place, le pouvoir de la transition là, actuellement, est en train de recevoir les mêmes gens qui sont toujours des Gabonais et qui vont introduire de temps en temps le même système qui a fait en sorte que hier soit chaotique
Et nous allons risquer encore la même chute. Voilà pourquoi je vous disais que hier, on a reçu le président sortant. Vous voyez, sur le typo, il était vraiment élevé. On a donné, c'était il y a ceci, machin, c'était compliqué. Mais à la fin, c'était quoi? C'est la chute totale. Et il a été même expulsé par le même peuple qu'il avait mis en haut. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous allons recevoir, et on a reçu, n'est-ce pas, ce frère, bienheureux frère, qui est là déjà au niveau à la tête du pays. Vous voyez, tout le monde est content. Tout le monde jette les fleurs. Tout le monde, mais sans pourtant savoir qu'est-ce qui a fait en toute sorte que le premier pouvoir ne puisse pas arriver à faire quelque chose pour leur propre pays. Ils étaient des Gabonais, frère. Ils avaient aussi le souci de ce même Gabon. Même si à la tête, quelque part, il y avait le mutisage de qu'on appelle ça, de certaines personnes autour. Comme quoi qu'elle est française, qu'elle est ceci. Non, ce n'était pas d'abord ça, bien aimé. Il y a quelque chose d'important qu'on appelle ça, à arranger d'abord au Gabon, se regarder vers les dieux étrangers. C'est ces dieux étrangers, par la grande puissance là, qui a sévi, n'est-ce pas, qui a sévi tous les pouvoirs, n'est-ce pas, du Gabon, et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Le Gabonais doit être ramené au niveau bas. Ça, c'est ce qui a été dit. Vous savez, la terre promise qui était Cana, la terre promise du peuple israélite, autant pour moi, les Israélites, n'était pas la terre des Anéniens, des gens qui étaient là-bas, de ce peuple-là qui était là-bas. Mais tu vois que le fait que les promus n'étaient pas là-bas, d'autres personnes ont pris la terre et ont fait de cette terre-là une terre qu'on appelle ça, de désobéissance, de tout ce qui pouvait arriver là-bas. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le Gabon, c'est quoi? C'est qu'en ayant un Dieu étranger au Gabon, le Dieu étranger va affecter la mentalité étrangère, va affecter les pouvoirs, n'est-ce pas, étrangers. Est-ce que vous voyez? Il va affecter tout ce qui est étranger en fatiguant et en affaiblissant les autochtones, c'est-à-dire les Gabonais eux-mêmes, mais pour donner le pouvoir à ceux qui viennent, n'est-ce pas, d'ailleurs. Et vous devez faire une attention. Voilà d'abord le chemin qu'il faut faire. Oligui est président, c'est vrai, nous l'aimons très bien, mais il faudrait que Oligui regarde vers le passé pour assurer l'avenir. Sinon, on va tous aller tomber encore dans le même pain et on va faire toujours la même chose et ça sera de la répétition au fur et à mesure. Voilà. Donc l'église, comme je disais, c'est une mise à part. L'église est église. L'église ne peut pas être église sans qu'il y ait un messager prophète. Donc il y a église. C'est lorsque le messager prophète vient avec un mandat, la condition et la mission. L'église est église à partir de dire, à partir des enseignements d'un être envoyé par Yeshua selon Jean 14. Quand le monsieur arrive, n'est-ce pas, il quitte là-bas, il est certainement à Conge, quand il vient sur la terre, il est un homme comme toi et moi. Lorsqu'il part en mission, le mandat qu'il a reçu, c'est d'aller et faire de ces gens-là une église et non des assemblées. Assemblée, c'est là où vous comprenez, là où tout le monde se retrouve. C'est le parvis en fait de l'assemblée. Or, l'église déjà se sanctifie. Donc, c'est quoi? C'est des lieux saints pour le lieu très saint. Est-ce que vous voyez? Enlever les gens dans l'assemblée pour les amener dans le lieu saint, sur le lieu très saint. Ça, c'est pas n'importe qui rentrait dans le lieu très saint, mon frère. C'était les sacrificateurs. Or, le parvis, tout le monde peut faire la pagaille. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est que beaucoup sont en train de faire actuellement, sans regarder. Je suis sûr et certain que ce que nous sommes en train de dire là, en train de parler là, il y aura beaucoup bien-aimés qui vont nous attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, c'est-à-dire, ils sont comme des gens qu'on a envoyés pour empêcher la vérité d'éclore, pour empêcher le soleil d'éclairer et la lumière d'éclairer. Donc c'est comme ça, quand ils voient que quelque chose est en train de venir, pour libérer certaines personnes,
bien aimé, il s'attaque pour divertir les gens. Et à partir de là, aucune vérité ne peut maintenant rentrer. Parce que pour elle, pour que nous soyons propres, pour que nous soyons purifiés, la Bible dit, c'est par la parole. Par la parole, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, celui qui détient réellement la parole de Dieu, c'est le messager prophète. Parce que c'est lui qui est censé être le porte-parole. Porte-parole. Vous comprenez, c'est lui qui doit transmettre la voix de Dieu, je dis la volonté de Dieu pour, qu'on appelle ça, dans l'air même, dans l'époque qu'il est rentré. Vous voyez, s'il ne vient pas dire ce qu'il va dire, c'est que Dieu attend pour cette population-là. Aujourd'hui, il ne peut pas avoir église, mes frères. Or, ce qu'on est en train de voir là, qu'on appelle église, c'est un nom, c'est un mot utilisé, tiré de ecclésiastique. Vous voyez? Voilà, c'est l'ecclésiastique. Donc, on a tiré cela, on a mis église. Or, l'église, c'était pas ça. L'église, quand on regarde bien, vous voyez Matthieu 16, là où, n'est-ce pas, on voit comment est-ce que l'église est église. L'église n'est même pas extérieure, l'église est intérieure. Comment voulez-vous que ceux qui, l'assemblée de l'extérieur, appelée église, va avoir le prérogative, n'est-ce pas, d'une église intérieure qui a reçu, n'est-ce pas, par le mandat d'une personne, donc du messager prophète, des enseignements dignes de la volonté de Dieu. Vous voyez, c'est différent. Celui-là, il prie selon le canevas, selon la volonté de Dieu. Mais l'assemblée n'a rien dedans. L'assemblée, c'est le parvis. C'est le serpent, mon confrère. C'est le don à partir du serpent. Mon père avait un oiseau qui voyait les choses là-bas, et puis quand je reviens, je vois avec le oiseau là. Vous voyez? Mon grand-père avait le serpent, et bien moi j'ai un don qui part vers le serpent, et puis je travaille. Et c'est ce qui a dû se passer. Donc, il ne peut pas s'attaquer à ce grand démon, à cette grande puissance étrangère, pendant qu'eux-mêmes, ils n'ont rien. Ce n'est que la vraie église. Maintenant, la vraie église au Gabon, il faudrait que tout le monde regarde et accepte. S'ils regardent, ils voient, ils doivent accepter que celui-ci est venu, n'est-ce pas, de la part, n'est-ce pas, de Yeshua, avec un mandat, avec une mission et une commission, et qu'il n'y a que lui qui doit nous dire ce que nous devons faire pour que nous puissions avancer. Mais ça, personne n'acceptera au Gabon, parce que l'orgueil qui est au Gabon, bien Seigneur, va empêcher beaucoup de gens de voir la lumière. Parce que chacun veut croire, veut montrer à ces poissons qu'il a déjà eu, que je suis moi, celui qui a été envoyé pour vous. Et l'autre aussi va passer, va dire que non, c'est moi. L'autre pense qu'en prophétisant, c'est cela vraiment la mission. Or, Matthieu 7 leur condamne. Dans le ciel, là-bas, il va dire, arrière de moi, je ne vous connaissais pas. Il y a tellement de choses, mon frère, il y a tellement de choses. Voilà pourquoi vous voyez. En rapport avec Acte 16, cette dame qui avait la. Cette dame qui avait le piton, n'est-ce pas, le piton au corps, sur la tête. Vous voyez, et c'est la même chose. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, comment voulez-vous que le plus réel de ces assemblées appelées églises puisse combattre une puissance qui est établie même au-dessus de tout ça là? Bien évidemment, il ne peut pas. Il y a lumière, même quand on dit vous êtes la lumière du monde, mais on parle à l'église. On parle à l'église, ceux qui ont reçu à partir d'un mandat, ceux qui ont reçu, qui ont existé et qui existent à partir d'une commission, n'est-ce pas? Et de la mission d'une personne qui a été envoyée pour eux. Bon, écoutez, monsieur, je vais prendre l'exemple clair. Vous n'êtes pas ministre. Et vous sortez vous-même en disant que je suis ministre, par exemple, de l'Éducation nationale, et tu te mets à signer les papiers exactement comme le ministre, on appelle ça, reconnu, fait, avec le même cachet, avec tout. Est-ce que on va vous reconnaître, on va vous donner, on appelle ça, la valeur comme le ministre reconnu? Vous ne pouvez pas. Pas du tout. Vous ne pouvez pas, pourquoi pas? Même si vous avez le cachet du ministre, même si vous signez aussi plus meilleur que le ministre, vous ne pouvez pas être ministre parce que là, c'est le faux usage de faux. Cependant, partout, je passerai avec ce dossier, je peux bénéficier des faveurs. Des faveurs, le ministre vous dit que non, peut-être c'est un ministre qui a signé, c'est un ministre qui a signé, alors que, mais là, quand tu vas vérifier,
vous allez voir qu'il n'a jamais été ministre, et même ton papier est déchiré, et toi-même tu risques de faire la prison. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, surtout au Gabon. Alors, que le peuple gabonais brise son orgueil et qu'il regarde où nous regardons tous dans la même direction pour suivre le message de la rénovation qui est en train de se manifester à tous les niveaux. La rénovation s'impose à tous alors. La rénovation s'impose à tous, que le Gabonais revient, n'est-ce pas, à son bon sens et essaie de regarder vers là où le bénéfice, là où le bénéfice va faire la porte de tout le monde, que de regarder vers ce qui va nous détruire. On a suivi des prophéties, mon frère. On a suivi vraiment des prophéties. Même au temps qu'on appelle ça du feu président Bongo, il y avait des prophètes. Il y avait, si vous laissez, on laisse d'abord le prophète. Prenons les pasteurs, prenons les gens qui sont venus, qui ont montré les pères de l'église, comme on le dit au Gabon. Ils ont fait leur part, ils ont essayé de dire ce qu'ils ont pu dire par rapport à ce qu'ils ont reçu aussi de certaines personnes. Mais à un certain niveau, vous avez eu des informations depuis très longtemps, vous les avez peut-être véhiculées quelque part, et après vous ne voyez pas gain de cause. Mais soyez homme, revenez en vous-même, rentrez en vous-même, faites l'examen de conscience. Posez-vous des vraies questions, des véritables questions. Si seulement si il y avait Dieu dans ce que nous, on a, voilà, ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce terminal, il n'y a pas ce terminal? Et revenez à la raison. Mais par contre, je sais que plusieurs ont connaissent la vérité, que eux-mêmes en leur temps, ce n'étaient pas des vraies clés qu'on leur avait données, mais ce sont des fausses clés. Mais comment revenir avec déjà le niveau que nous savons déjà atteint? Comment est-ce qu'on va le voir? Or, pendant qu'ils sont en train de faire cela, ils sont en train de tuer tout un peuple. Ils sont en train d'éteindre la lumière pour la population. Et cette population qui devait être la lumière du monde, ne peut plus être la lumière du monde, mais c'est l'obscurité totale. Or, là où il y a l'obscurité, vous savez, lorsqu'il y a l'obscurité, il y a les reptiles qui rentrent. Lorsqu'il y a l'obscurité, il y a beaucoup de bestioles qui rentrent. Et c'est normal que pendant ce temps, que certaines personnes aillent ailleurs, prendre des pouvoirs occultes et amener au Gabon, sans pourtant que ces gens-là puissent répertorier, puissent voir, puissent constater. Et maintenant, ces gens ont abandonné. Simplement, d'autres, quand ça leur dépasse, ils font quoi? Ils prennent le sac, ils vont le jeter dans la rivière. L'autre, quand ça leur dépasse, ils prennent les petits allumettes ou quoi, ils vont le jeter dans la forêt. D'autres, mais partout on jette ces choses-là. Après, ces choses-là vont faire quoi? Vont devenir ou redevenir. Et quand ça va redevenir les nains qui ne sont pas d'ordre du Gabon, ils vont devenir les petits génies donc qui ne sont pas d'ordre du Gabon. Parce que, je vous l'assure, je peux encore vous le dire, les génies, par exemple, du Congo, ne sont pas les génies du Gabon. Oui. Vous comprenez? Ce n'est pas les mêmes génies. Mais, sauf que, si un génie de l'autre côté, ou je ne sais pas où, d'un pays ou comment, d'une nation, rentre chez vous et arrive à convaincre ceux qui sont chez vous, vous êtes foutus. Je vous dis que vous êtes foutus. Comme vous l'avez signifié, M. Jacques joue dans le Nouveau Serment, parlant d'avoir un cœur nouveau, et que le nom de Dieu a été profané, il fallait le sanctifier. Donc, c'est une invite au peuple gabonais de sanctifier le nom de Dieu afin de sanctifier le nom de Dieu, le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua afin d'obtenir un cœur. Vous savez, là encore, frère, je pense que nous devons être au fur et à mesure sérieux avec nous-mêmes. Hein? Sérieux avec nous-mêmes. Pendant que je suis en train de parler, il y aura des gens qui vont dire que regardez, le monsieur il n'a rien à faire et puis il vient dire n'importe quoi. Il pense que c'est la religion importée qui va nous faire quoi. Non, 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 bien, bien. Je ne parle pas de la rénovation, mais plutôt de la religion. Déjà, je peux encore vous signifier qu'il y a une grande différence entre la religion et le spirituel. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion.
Vous parlez, voilà. C'est C'est un système d'homme. C'est un système d'homme. Je ne parle pas d'un système d'homme. La spiritualité est en tout pays. La spiritualité est universelle. Universelle à une dimension autre. La religion aussi peut être universelle à une dimension autre. Mais tous ne travaillent pas dans le bon, dans le même sens. L'autre, c'est une organisation d'hommes, mais la spiritualité n'a jamais été l'organisation d'hommes. La spiritualité, on est né spirituel. On était spirituel, on est né spirituel, et tout ce que nous avons aujourd'hui émane de la spiritualité. Mais pas de la religion. Donc ceux qui parlent que non, mais ces gens-là, ils pensent que la religion est portée. Non, on ne parle pas de la spiritualité. On ne parle pas plutôt de la religion. C'est la religion qui voulait et qui veut jusqu'aujourd'hui impliquer la spiritualité à l'intérieur. Mais qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes pas à contrôler, mais à vivre la spiritualité. Ce n'est pas la Bible qui dit que les œuvres de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Oui. Vous voyez, contraire. Et l'esprit, on parle de fruits. De fruits. Vous voyez? Donc c'est pas la même chose. Donc là, à partir de là, vous pouvez comprendre que l'autre, c'est-à-dire c'est pas les deux arbres ne sont pas pareils. Les deux arbres ne sont pas pareils. L'autre l'arbre là donne le fruit, l'autre le terminal c'est la chair. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on a dû parler. On veut que les Gabonais, je crois mon frère, je crois qu'au Gabon il y a des intellectuels, papa. Il y a des intellectuels. Mais sauf qu'ils se sentent comme brimés, comme fermés. Mais par qui? Par elle-même? Non, mais par une puissance. C'est cette puissance-là. Quand elle connaît que toi tu as quelque chose, il va s'attaquer, il va donner des instructions en haut. À qui les sert? Pour que quand toi tu viens, mais on ne peut pas te servir. Parce que ce que tu amènes n'est pas dit. Vous n'avez pas compris qu'il y a des gens il y a des enfants, des Gabonais qui ont fini l'école quelque part, et quand il s'agit de travailler, quand ils arrivent, leur dossier est bien, et on a bel et bien besoin d'une personne comme lui, mais on ne le laissera pas venir, on ne le laissera pas rentrer. Pour le faire répartir, il fallait à l'époque lui dire, viens, donne, n'est-ce pas, tes fesses sont des gâteries, ou c'est une femme, viens, moi je vais te coucher, l'autre va te coucher, et puis l'autre va te coucher. Il y a au moins 3-4, c'est pas moi qui seul qui a la ceinture, il y a l'autre qui a la ceinture. Donc vous voyez, c'est ces choses-là pour faire quoi? Pour soit tu te laisses humilier, soit dans ton honneur tu sors et tu restes le véritable Gabonais. Mais quand tu t'es donné à ça, mais tu es presque diminué et tu n'étais plus presque rien. Et lorsqu'on te fait ça, mais on te fait ça dans quel cadre? Donc en réalité, on est en train de t'initier à cette force étrangère, ce Dieu étranger et qui est bien établi au Gabon. Il faut que ce Dieu-là quitte. Et pour le faire, il faut qu'on puisse toucher les vraies personnes. Je ne parle pas d'ici les gens qui cherchent simplement à se faire voir pour qu'on puisse nous appeler, on leur donne de l'argent. Non. Travaillez d'abord pour le pays et ensuite voir ce que le pays pourra faire pour vous. Parce que les gens cherchent à ce que le pays fasse quelque chose pour eux et eux, ils ne puissent pas faire quelque chose pour le pays. Vous voyez? Et c'est ça, malheureusement, ce qui fait que le bas blesse. Voilà la vérité.